soit mise en place dans leurs structures universitaires respectives une organisation à l'image des Student Government ou Student Council qu'il y a aux États-Unis ou au Canada, sous la dénomination ici de Conseil des étudiants, comme c'est le cas notamment en France, en Belgique, en Suisse, en Norvège, ou bien sûr au Canada et aux États-Unis. Et par les étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fortement encouragé les principaux acteurs de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à s'inspirer de ces modèles de bonnes pratiques qui sont en cours dans les universités et des grandes écoles des pays les plus avancés, notamment en mettant en place dans chacune des universités un conseil des étudiants qui serait composé donc de l'ensemble des étudiants qui y sont régulièrement inscrits et à compter de la rentrée, à compter de cette année-là. Donc la mise en place de ces nouvelles organisations devrait se faire par des élections démocratiques organisées sur la base d'un code électoral pour désigner les responsables de ce conseil dans les universités. Et donc plusieurs élections se feront, d'abord au niveau des amphis, pour désigner les délégués d'amphi parmi les meilleurs, ensuite dans les UFR, pour désigner donc les meilleurs parmi les UFR, et ensuite au niveau de l'université elle-même, les meilleurs de ces meilleurs seront ceux qui dirigeront cette organisation, ce conseil d'étudiants. La principale condition d'éligibilité est d'être donc, comme je viens de le souligner, parmi les 3 à 5 meilleurs étudiants de l'année académique en cours dans les universités concernées. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une réforme majeure qui devrait véritablement modifier le rôle et la place occupée par les étudiants dans la gestion de leurs universités et dans leur contribution dans le développement de celles-ci. Donc cette réforme devrait véritablement aboutir à un changement de paradigme. Sur la définition de ce conseil, sur son intérêt, sur le rôle de ces conseils et les partenaires, la composition, leur fonctionnement, le financement, la participation à la vie universitaire, enfin, tout ce qu'il faut savoir sur ce conseil fera l'objet donc d'un document et sera mis à la disposition du public pour une plus large information et surtout une totale compréhension et adhésion à cette réforme.